La remontée précoce des eaux que l'on observe actuellement sur le fleuve Congo est un mauvais présage pour la future saison de crues d'octobre à décembre. D'ordinaire, la première quinzaine du mois d'août se caractérise par la baisse accentuée des eaux. Or, cette année, c'est le contraire. Les eaux ont commencé à remonter précocement depuis fin juillet en raison de 1 à 2 cm par jour jusqu'à atteindre le niveau actuel de 1,27 m d'auteur par rapport au zéro de l'échelle de référence de Beach de Brazzaville. Au niveau du service commun d'entretien des voies navigables, groupement d'intérêt économique, les courbes linémétriques de la Songa, de l'Ubangui et même celles de Brazzaville sont largement supérieures à celles de l'année dernière, au même mois et à la même date. Effectivement, cette année-ci, nous sommes encore au mois d'août. Pour nous, c'est le mois de l'étiage où on doit atteindre donc les valeurs les plus basses de niveau, des hauteurs d'eau. Mais là, nous sommes déjà à 127. Je dirais même que l'eau est montée un mois en avance. On a pris une avance d'un mois sur la remontée habituelle des eaux. L'année dernière, à la même date, on avait une hauteur de 40 cm. Et là, nous sommes à 125 cm. Donc on a près de 2 mètres déjà de différence avec l'année dernière. Et si l'on se refait à l'historique des courbes linémétriques de la remontée des eaux depuis 1960 jusqu'à ce jour, stockées dans les archives du service hydrographie des voies navigables, il y a lieu de craindre que l'histoire puisse se répéter. Depuis l'année 60, à chaque fois qu'on a dépassé la hauteur de 100 au niveau de l'échelle du beach, nous avons eu plus de 400 cm au niveau du beach. Ça veut dire qu'une remontée de plus de 4 mètres du niveau d'eau. Et c'est à partir de cette hauteur-là que nous remarquons souvent les inondations dans les périphéries de Brazzaville et donc aussi dans certaines zones au niveau de la cuvette centrale. Donc, cette année-ci, nous sommes déjà à 127. Il y a beaucoup de risques que nous puissions encore avoir donc, ces inondations-là. En attendant la version des hydrologues congolais sur cette remontée précoce des eaux, les hydrographes des voies navigables attribuent cette situation à l'abondance des précipitations enregistrées dans la partie septentrionale du pays. Vous savez que le niveau d'eau est aussi influencé par la pluviométrie de la partie donc, nord du pays. Et quand elle est abondante, nous regardons, nous observons donc des changements donc, au niveau des hauteurs d'eau au niveau de Brazzaville. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et nous travaillons avec les amis de la météorologie. Nous avons ce qu'on appelle un bulletin de veille climatologique mensuel. Et là, dans les prévisions, on a vu qu'il y a quand même eu une précipitation excédente. Cependant, si les précipitations perdurent et si les eaux continuent de remonter jusqu'au prochain mois, il y a risque de vivre encore des crues catastrophiques comme celles de l'année dernière qui ont affecté environ 160 000 personnes situées dans les localités riveraines du fleuve Congo et de ses affluents. C'est assez rare qu'au niveau du mois d'août, en saison sèche, que nous puissions être déjà à plus d'1 mètre au niveau de l'échelle du beach. Et il est à craindre que si ça continue à cette allure-là au mois de décembre, on risquera toujours de dépasser donc, les valeurs de 4 mètres qui sont donc les valeurs qui nous entraînent souvent les inondations. On va continuer à observer parce que vous savez que ça peut remonter, mais nous avons les périodes d'étale où l'eau stagne, ça reste donc la même position. Ça peut vous prendre 1-2 semaines, nous avons des tales. Le fleuve Congo connaît ces dernières années un déchaînement des phénomènes climatiques qui perturbe toutes les prévisions des environnementalistes et des climatologues.